Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir on va faire un cours d'accordéon diatonique pour débutants, débutants artistiques. Alors, débutant artistique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes déjà un artiste, mais que vous voulez apprendre à jouer de l'accordéon diatonique. Alors, comment ça se passe? Soit vous allez apprendre avec une partition, des gestes mécaniques, répéter, 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 faire ces gammes, ou soit vous allez jouer, apprendre d'oreille, c'est-à-dire sans partition. Et moi, je suis dans cette catégorie. Je joue sans partition, je joue un peu à l'improvisation, un peu comme quand je joue d'ailleurs la comédie, je joue à l'improvisation. Alors, comment peut-on être improvisateur et en même temps artiste? Parce que vous allez me dire, n'importe qui peut improviser, fait n'importe quoi et c'est bon, hein? Justement, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Est-ce qu'on peut être artiste tout en étant improvisateur, tout en étant débutant à l'accordéon diatonique? C'est ce qu'on va faire. Alors là, je vous ai entamé une première improvisation musicale. Vous allez me dire, mais ça ne veut rien dire. Et vous avez raison, ça ne veut rien dire. Mais c'est de l'improvisation. Et lorsque j'attaque l'improvisation, mon oreille interne, mon cerveau, emmagasine ce que je suis en train de faire. Et donc, il s'éduque tout seul, en quelque sorte. C'est comme si je lui apprenais à jouer de l'accordéon diatonique en direct devant vous. Évidemment, l'improvisation musicale demande d'avoir de l'oreille et d'être en même temps en harmonie avec soi-même et l'accordéon. On ne peut pas taper les touches et faire n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Il faut que ce soit en accord avec ce que le cerveau réclame. C'est très étrange comme phénomène, mais par exemple, si je touche une note, voilà, il faut que ça résonne dans l'esprit. C'est comme ça qu'on apprend à jouer de l'accordéon diatonique sans aucune partition, en étant tout à fait naturel. Attention, là j'ai fait une fausse note. Vous avez remarqué? Ça ne suit pas. Il faut que ça suive tout de même.
Vous voyez, même dans l'improvisation, on peut jouer de fausses notes. Et on peut jouer de vraies notes, de belles notes. Ce qui est étrange d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est qui est une belle note, une fausse note? On n'en sait rien. C'est le cerveau qui décide. Il décide tout seul. Par exemple, supposons que je joue trois notes. On va savoir si ce sont trois bonnes notes ou trois mauvaises notes. D'accord? Vous voyez, c'était harmonieux. Donc, c'était des belles notes. Si, par exemple, je commence à taper n'importe où, je vais avoir des mauvaises notes, style. Voilà, ça, ce sont de mauvaises notes. Il faut quand même que ça ait une logique musicale. Alors, dans toute cette série de notes, il y a deux, trois notes fausses, mais il y en a qui sont bonnes. Pourquoi? J'en sais rien. C'est mon oreille musicale qui me dit cette note est bonne, cette note est mauvaise. C'est instinctif. Voilà. La musique, je l'imagine instinctive, c'est-à-dire il faut que ça aille tout seul quand, par exemple, on joue. Alors on se rattrape. On rate une note, on se rattrape avec la suivante, etc. Et ça permet d'apprendre à connaître son instrument, ça permet de le maîtriser de mieux en mieux. C'est l'exercice que je dois m'obliger un peu à faire chaque jour ou de temps en temps pour m'obliger à avoir l'oreille musicale, m'obliger à comprendre ce que dégage mon instrument. Et ça me permettra ensuite d'être de plus en plus adroit dans la musicalité. Là, c'est du bruit que je fais. Ça n'a plus rien à voir avec de la musicalité. On est bien d'accord, hein? C'est parce que je ne maîtrise pas encore l'instrument. Mais petit à petit, j'espère arriver à la maîtrise de cet instrument, ce qui est long parce qu'il y a pas mal de sonorités. Et après, je fatigue. Au bout d'un quart d'heure, je fatigue. C'est pour ça que c'est très fatigant, la musique. Et oui, parce que mon cerveau, il est là, il est perdu dans la musicalité. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces notes qui arrivent comme ça, en désordre? Mais arrête-toi, arrête-toi! Ah, je m'arrête, je m'arrête. Voilà. J'espère que c'était un bon cours d'accordéon diatonique pour débutants. Vous prenez votre instrument, comme le mien, et vous commencez à tapoter des notes.
J'essaie de trouver la dernière note de la série. Parce qu'il y a une première et une dernière note. Curieusement. Pourquoi c'est comme ça? On a habitué notre esprit à la musicalité, donc on est habitué. Bien sûr, il faut taper une note à la fois, sinon ça fait un ambroglio, hein. Alors après, ça c'est ça c'est pour donner un accompagnement à la mélodie, hein. On fait une mélodie. Il faut pouvoir accompagner la mélodie avec le second orchestre, si on peut dire. Alors là, il faut être inspiré quand même, hein. Je suis fatigué, fatigué. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit cours d'accordéon diatonique pour débutants complet, complet comme moi. Et pourquoi jouer de l'accordéon en improvisation totale? Parce que dans la vie, il faut être libre, libre de faire ce que vous voulez. Il ne faut pas vous donner de contraintes. Il faut être absolument libre et, comment je peux dire, heureux et en harmonie avec l'univers. Voilà. C'est ma philosophie, c'est ma façon de voir la vie. Et maintenant, tous ceux qui veulent m'enfermer dans des cases, je leur dis basta, basta. Au revoir. Ouais, ouais, d'accord, j'ai des progrès à faire. Ça va, ça va.